Je n'ai jamais eu un appel aussi problématique avec France Travail. Littéralement en train de trembler, on m'a jamais parlé au téléphone comme ça. L'objet de l'appel, c'était de relancer une réclamation qui date de 1 mois et demi sans réponse. Personne au bout du fil me dit, franchement, quand je lis votre réclamation, j'y répondrai même pas. Ensuite, à chaque fois qu'il me demandait un document, il m'a dit, il est où votre, je lui disais, où se situait mon document. Et après, il me dit, ah oui, attendez, je connais pas votre dossier. Il m'a dit que je savais pas gérer l'administratif alors que les documents sont tous chez lui. Apparemment, je n'ai plus de conseiller référent ou je sais pas quoi. Et il m'a dit, si vous avez pas de conseiller référent, moi, je peux pas vous aider non plus. Après, c'est vous qui appelez France Travail. Je dis, je suis censé appeler qui? Le président de la République. Pour finir, avant de raccrocher au nez. J'espère me pas faire soigner, tomber sur vous pour me faire soigner les chiens. Comment vous gérez l'administratif, sachant que juste avant, je lui dis que j'envoie, moi, les documents, c'est vous qui les perdez. Après, quand il m'a dit, quand je lis votre réclamation, j'y répondrai même pas. C'est là où ça m'a vraiment, du coup, je lui ai dit, écoutez, si vous y répondrez pas, je vais passer par les médiateurs et c'est la loi qui s'en chargera. En me menaçant, en gros, qu'il va mettre quelque chose dans mon dossier parce qu'il voit que ça s'est très bien passé avec mes conseillers avant, en tout, et que ça allait être lui, du coup, qui va mettre quelque chose dans mon dossier. Je sais même pas ce que c'est. J'avoue être totalement perdu. Je ne sais pas vers qui me tourner. Littéralement, avec tous les conseillers, les conseillères que j'ai eu avant, ça se passait trop bien. Enfin, genre, c'est quasiment 1 mois et demi que j'attends une réponse à la réclamation. C'est pour ça que j'ai tenté de relancer. Je dis, quand c'est que je peux avoir une réponse, parce que lui, apparemment, il pouvait lancer sa directrice. Il me dit, à une date précise. Je dis, mais ça veut rien dire. Ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois que j'attends. Je dis, quand? Il me dit, à une date précise. Comme ça, il criait limite au téléphone. Enfin, genre, c'est quoi ton problème? Donc, bref, je sais pas s'il y en a qui savent vers qui je peux me tourner ou pas, please. Merci. Saviez-vous que 58 000 personnes ont été radiées de Pôle emploi en un mois, un record historique? Dans un contexte économique déjà tendu, ces radiations impactent sévèrement les demandeurs d'emploi privés de revenus en pleine période de fête. Comment ces chiffres influencent-ils réellement le taux de chômage et la perception des politiques publiques actuelles? Décortiquons ensemble cette situation complexe. Merci. Vous aviez une retraite de merde, vous vouliez continuer à bosser, écoutez ça, c'est fini. Nous avons seulement 710 000 personnes qui cumulent emploi-retraite en France. Nous devrions en avoir un tiers de plus. Pourtant, dans le budget de la Sécu, le gouvernement et l'administration ont trouvé le moyen d'interdire le cumul emploi-retraite avant l'âge légal de départ et de l'autoriser, mais avec un plafond très bas entre l'âge légal et 67 ans. Concrètement, selon les infos qu'on a, un retraité de plus de 64 ans gagnant 10 000 € par an en plus de sa pension pourrait voir sa pension annuelle diminuer de 1 500 €, car tout ce qui dépasse 7 000 € serait amputé de moitié. Alors, on attend le décret qui fixe le montant, mais clairement, c'est un coup dur et surtout un coup dur pour les petites retraites. Ouais, ça paraît étrange quand même de limiter l'activité des seniors alors qu'on sait leur taux d'activité est le plus faible d'Europe. Mais oui, d'ailleurs... l'un des plus faibles d'Europe. Oui, l'un des plus faibles d'Europe. Pour les nouveaux retraités à partir du 1er janvier 2027, il faudra désormais attendre 67 ans pour pouvoir cumuler retraite et activité sans plafond. C'est de pire en pire, je ne sais pas comment on va faire. Encore il y a un mois, je disais à mes gosses, je vais avoir une retraite de merde de toute façon, donc je continuerai à bosser. Et on pourra même pas continuer. C'est un truc de fou. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous cumulez emploi-retraite, si vous pensiez continuer à travailler après. Mais là, c'est terminé. Dites-moi comment on va faire. Dans la première partie, on a vu un appel surréaliste avec France Travail où la confusion et l'incertitude règnent. Cela révèle un système administratif chaotique et déconnecté des réalités des demandeurs d'emploi. Dans la suite, on va explorer comment ces dysfonctionnements impactent directement la vie des travailleurs et ce qui pourrait être fait pour y remédier. 70 €. 170 € quand on est à peine au-dessus du SMIC, c'est quand même très important. Voilà. De toute façon, si la crise économique perdure, d'après les gens des syndicats, on ne voit pas comment on pourrait rouvrir de nouveau les usines et refabriquer. Ouais. Donc 4 sur 8 usines. Voilà. C'est vraiment triste. On n'est même plus capable de fabriquer des boîtes de conserve dans notre pays. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Partagez surtout. Bonjour à tous, en ce dimanche 8 janvier, c'était là. Je voulais vous parler de deux choses, les radiations à Pôle emploi et puis les usines qui ferment. Vous allez comprendre. Un record de radiation à Pôle emploi au mois de novembre. 58 000 personnes ont été radiées de la liste des inscrits. Un chiffre jamais atteint depuis l'existence des statistiques. Voilà. Et Pôle emploi dit n'avoir aucune explication particulière à fournir à cette augmentation. Cette sanction, cette radiation,
n'est pas légère. Radier une personne, c'est lui couper les vivres durant un temps déterminé, la priver d'allocation chômage et la rayer de la liste des demandeurs d'emploi parce qu'elle n'aurait pas respecté une obligation. Donc, rendez-vous compte de la situation de ces gens au mois de novembre. Ils ont été radiés, donc ils n'ont pas eu de revenus sur décembre. Veille de Noël, veille des fêtes de fin d'année, déjà avec des petites, très petites rémunérations, et en plus, si vous voulez, plus du tout de rémunération. Hein, voilà. Et puis comme ça permet d'arriver au 31 décembre avec des chiffres de chômage relativement stables, voire même en baisse, et comme ça on pourra dire au 31 décembre, le gouvernement Macron, oui, nous assistons à une stabilisation, voire une légère baisse des demandeurs d'emploi. Le Mozart de la finance, Macron, il s'y connaît, pour bidouiller les chiffres, il n'y a pas de problème. Je voudrais apporter aussi votre attention sur fermeture d'usines. Je pense que vous avez dû entendre parler, le groupe Cofigeo, à la tête des marques Williams Saurin, Garbit, Zapetti, ont mis leur production à l'arrêt pour un mois à compter de ce lundi 2 janvier. 2/3 des salariés, donc 800 personnes sur 1200, donc 4 sites fermés sur les 8 sites, en fonction de la guerre en Ukraine, mais bien sûr, surtout en fonction des mauvais choix et de la connerie de Macron en matière de stratégie économique, hein, le groupe Cofigeo a vu sa facture d'énergie annuelle grimper de 4 à 40 millions d'euros. Hein. Donc, figurez-vous que ce géant de l'agroalimentaire a besoin de se chauffer à l'eau, enfin de chauffer à l'eau à plus de 100 degrés les conserves des produits mis en vente, comme votre grand-mère quand elle faisait ses conserves. Voilà. Donc, les salariés sont placés en activité partielle, toucheront une indemnité supérieure à 70% de leur rémunération classique, ce qui correspond grosso modo à une perte de 170 euros. 170 euros quand on est à peine au-dessus du SMIC, c'est quand même très très important. Voilà. De toute façon, si la crise économique perdure, d'après les gens des syndicats, on ne voit pas comment on pourrait rouvrir de nouveau les usines et refabriquer. Ouais. Donc 4 sur 8 usines. Voilà. C'est vraiment triste. On n'est même plus capable de fabriquer des boîtes de conserve dans notre pays. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Partagez surtout. Coucou, alors aujourd'hui un gros coup de gueule sur France Travail. Oui, je suis à France Travail depuis début septembre et alors je m'actualise tout le temps, toutes les fins de mois. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça. Et le 29 janvier, j'ai eu un entretien avec ma conseillère parce que j'ai un souci, je postule, je n'ai pas de retour ou alors c'est négatif. Donc le 29, elle m'avait prévu un rendez-vous téléphonique à 15h que j'ai honoré, on a échangé. Elle m'a dit que ma branche tertiaire c'était mort, administration, secrétaire, tout ça, c'est mort, il n'y a plus rien, je ne peux plus prétendre à rien, il faut que je fasse une reconversion. Génial, donc les entreprises répondent pas. Bref, on passe le sujet. Et là, la semaine dernière, qu'est-ce que je vois dans ma boîte mail? On me dit, eh bien, si vous ne voulez pas être radié de France Travail, il faut que vous nous disiez pourquoi vous n'avez pas assisté à l'entretien téléphonique prévu avec votre conseillère. Alors, comment ça? J'ai eu 18 minutes, je ne sais combien de secondes au téléphone avec elle. Donc voilà, j'aimerais qu'on comprenne. En plus, on a établi un plan d'action et tout. Enfin voilà, m'a donné des pistes. J'avais des choses à faire et je voudrais qu'on... Voilà, j'ai pas compris. J'envoie un mail. On me répond dans l'après-midi. Parce que moi, il est hors de question que... Voilà, quand je fais pas les choses, je veux bien. Mais en général, France Travail, on fait pas de conneries, quoi. Et là, on me dit... en fait, je n'ai pas validé correctement. Ça s'est pas bien passé au niveau de la fin de l'entretien. Donc, c'est une erreur de notre côté. Excusez-nous. On remédie au problème. Mais allô, quoi? On fait tout correctement. Déjà, on n'a pas de taf. On me dit que moi, c'est mort dans ma branche, il n'y a plus rien. Qu'il faut que je fasse une reconversion, que je reprenne des études... Et en plus, on veut me radier. Non mais France Travail, quoi. La gestion des radiations à Pôle emploi et la complexité administrative de France Travail posent de véritables défis. Entre erreurs de communication et manque de soutien, la tension monte chez les usagers. Finalement, comment assurer une vraie efficacité tout en soutenant les plus vulnérables dans un système déjà sous pression ?